Ces temps-là, il y avait avec nous un type de Marseille. Un jeune tout creux comme un mauvais radis, la peau sur l'os et un tatouage à la paume de la main où il y avait écrit « Merde ». Il tripotait le blé avec ça. Il s'appelait le Louis. Crevé, fin crevé. La gerbe tremblait au bout de sa fourche et toujours à s'en prendre au bon Dieu, comme si c'était lui le responsable. Au fond, c'était peut-être la première fois qu'il travaillait. Maintenant que je sais un peu la vie, je crois qu'il avait dû faire une chose sale et qu'il avait changé d'air pour quelque temps. Ça va. C'était pas un mauvais compagnon, non, mais hors du travail. Il chantait en tournant sa tête comme une poule. Il blaguait, pour l'avoir à la langue, c'était toujours trop tard. C'est ça qui a fait le mal. Sa langue. Et parce qu'il se coiffait avec des accroche-cœurs en trempant ses cheveux de la fontaine et qu'il se foutait du parfum sur la gueule comme une femme de peu. On sortait ensemble, ça s'était fait comme ça. Il ne déplaisait pas, tu comprends, j'arrivais de là-haut et toutes ces singeries m'engourdissaient. C'est difficile à dire. Avec lui, je n'étais pas à mon aise. J'avais vergogne, mais s'il me disait de payer 1 litre au Piémont, j'y allais volontiers. Où il me dégoûtait surtout, c'était avec les femmes. La première fois qu'on est venu ici, ça a commencé avec la Naïs. Il n'a pas laissé servir un verre sans y faire du boniment. Une petite qui était sur ses 15 ans à peine à ce moment-là. Une fois, elle vient porter du vin à la table derrière nous, et je voyais qu'il s'était baissé, puis qu'il riait, puis qu'il avait une drôle de pose et qu'il reniflait fort. La petite, elle restait là. Elle parlait avec ceux qui avaient tapé pour boire. Elle bougeait un peu de la hanche comme un jeune arbre. Je voyais bien qu'elle restait plus qu'il fallait. Quand elle a été partie, il s'est redressé. Oh, si c'est des façons, une petite de 15 ans. Mais bon. C'est vers le milieu de l'août que la chose vint. C'est à ce moment-là, oui. Et alors je connaissais déjà mon bonhomme de la tête à l'arpion en passant par tout ce qu'il avait dedans comme tripes et boyaux. Un soir, on se met ici où nous sommes sur la terrasse, un soir comme ce soir. C'était tard. Il coulait entre les arbres un torrent de silence qui noyait tout. Moi, je pensais au pays. Ça faisait 3 mois à peine que j'en étais parti. D'ailleurs, de ce pays, tout à l'heure, je te dirai, parce que ça explique pourquoi l'histoire et parce que ça va me faire du bien. Maintenant que je vais en prendre la route. Une belle nuit. Les choses de la terre, mon vieux, j'ai tant vécu avec elle. J'ai tant fait ma vie dans l'espace qu'elle laissait. J'ai tant eu d'amis arbres. Le vent s'est tant frotté contre moi que quand j'ai de la peine, c'est à elle que je pense pour la consolation. Je regardais donc mon pays dans moi et c'était de la douleur. Mais dans l'orme là, en face, ce fut le rossignol qui chanta. Puis tous les bassins ronflèrent sous les gosiers des rainettes, puis la chouette se mit à chouler, et alors la lune sauta par-dessus la colline. Juste à ce moment, le bruit d'un char vint d'en haut, 2 chars de charrette plutôt, et qui allait vite, cheval au grand trot. L'an dernier, à cette maison que tu vois là-bas fermée et tout aveugle de volets, il y avait une épicerie. Une épicerie modèle, qu'il disait. Elle a fait banque. L'homme s'est foutu un coup de fusil dans la ganache et on a vendu la moutarde et le sel à l'encan. Mais l'an dernier, elle restait ouverte très tard avec toutes ses lumières parce qu'elle faisait déjà de mauvaises affaires. Et qu'en restant tard, elle espérait toujours que quelqu'un viendrait quand il aurait fait le tour des autres magasins fermés. L'attelage s'arrête devant l'épicerie, d'un coup de renne en première. Le patatro, puis d'un seul coup, les 4 sabots plantés dans la poussière, et plus de bruit. Une bonne main qui menait, solide et juste. C'était une fille. Je dis bien une fille. Et pas une femme, parce qu'ici, une femme de la campagne, tu les connais comme moi, c'est du bois et de la pierre. Ça marche comme un sein qu'on porte, tout d'une pièce, usexé par la terre et par l'homme. Ça, c'était une fille. 2 sauts de pigeon, et la voilà dans la boutique. Je la voyais de côté, son nez et sa bouche. C'était juste devant la lumière et c'était net. Et c'était beau, j'en ai encore plein la tête. Et l'épicier est venu jusqu'à la carriole porter les paquets parce qu'il se disait qu'avec une cliente comme ça tous les soirs, il pourrait peut-être éviter de se fourrer les canons de son fusil de chasse dans la bouche. Elle prend les guides, dit « Oh yo » de sa voix qui est encore là, avec d'autres mots dans ma tête, et vire. Alors c'est la lune qui lui tape en plein dessus, du pied aux cheveux. Et c'est elle que je vois, entière, avec ses jambes et son doux ventre et ses 2 seins pleins que le corsage tenait, et sa belle tête aux tresses tortillées. Je suis d'une race où on n'a pas de sainte vierge, et toi, compagnon comme moi, tu ne vas pas souvent dans les églises, bien sûr. Mais tu sais, si tu te souviens de ton temps de genou, la belle figure qu'on y fait à la Vierge de ces pays, comme regard et comme bras pliés pour tenir l'enfant, avec des courbes pareilles à celles des osiers.